Bienvenue dans ma capsule numéro 17, le souffle du changement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous touche tous et tous, comme tous les sujets que je traite, in fine, la disparition d'êtres chers. Alors voilà, le deuil n'est jamais aisé à faire. C'est peine la palissade. C'est quelquefois, en fait, il y a des êtres chers qui partent et on accepte les faits d'une manière beaucoup plus sereine. C'était dans l'ordre des choses. Et quelquefois, on a du mal finalement à accepter l'inéluctable. Surtout quand la disparition est soudaine, qu'elle n'est pas résultante d'une pathologie et qu'on ne s'y attendait absolument pas. Plus dans ce cas-là, néanmoins, même si on s'y attendait, on a toujours espoir. Espoir que la personne, si elle a été malade, guérisse. Après, tout ce qui est catastrophe naturelle, bien évidemment, nul ne peut les prévoir. Donc, en l'occurrence, que ce soit un crash d'avion, un accident, tout le monde est obligé d'accepter la situation telle qu'elle est. Alors, quelquefois, on en sort grandi, quelquefois, on en sort affaibli. Il existe des organismes qui peuvent vous aider à vous accompagner pendant cette période. Il y a d'autres aussi traumas qu'on appelle la mort blanche. Alors, la mort blanche, c'est quoi? Le deuil blanc, plutôt. C'est quand une des personnes autour de votre entourage est atteinte d'une maladie dégénératrice, inéluctablement dégénérative, qui mènera à son incapacité physique et mentale un jour ou l'autre. Donc, c'est chronique d'une mort annoncée finalement. Et je trouve que c'est peut-être plus violent, puisque même si on a la chance d'avoir encore la personne près de nous, on la voit finalement changer au fur et à mesure et accepter l'inacceptable. C'est très difficile, pour certains moins, mais étant affectée par ça, je peux vous dire que c'est très difficile. Voilà, aussi bien par les deuils que par la maladie. Donc voilà, je vais vous lire un poème que j'avais écrit, des poèmes que j'avais écrits il y a à peine 2 ans, tiré donc de Partition de pan de vie. Alors d'abord, j'ai eu malheureusement 3 décès dans ma famille en très peu de temps. Voilà, donc j'avais écrit une averse d'ange pour leur rendre hommage. Une pluie d'ange s'est abattue cette triste année sur des paysages aux formes généreuses vallonnées. Loin de fertiliser les terres, de les féconder, elle les a asséchées en mornes plaines changées. Une pluie d'élus a déferlé en cette fin d'année sur ce monde désabusé, privé de liberté. Au lieu de provoquer une conscience aiguisée, elle a déclenché un vague remords trop affecté. Ces augustes désacralisés car humanisés ont, après un vrai engouement, commencé à lasser. Au fait de leur renommée, ils n'avaient pu persister. Ces êtres trop purs, aux ronces du monde, se sont blessés. Leurs souffrances, trop lourdes pour eux, les ont rattrapés. Incompris, tourmentés, ils s'en sont doucement allés. Alors voilà, c'est le premier. Le deuxième concerne ma disparition de mon frère, voilà, qui arrivera donc, le dernier anniversaire de sa disparition, c'est le 10 décembre. Et ça va faire 4 ans déjà. Et très clairement, voilà, il nous manque toujours autant, de manière différente, mais toujours autant. À mon frère, à tous les croyants dans l'amour, la miséricorde, des sentiments qu'ils ont les uns pour les autres au corps, sont pareils si un membre est atteint ou meurtri, tout le corps répond par la fièvre et l'insomnie. Nous sommes pour la plupart d'entre nous aujourd'hui fiévreux et insomniaques, mon ami. Toi, fils, père et frère, tu n'es pas mort. Il restera sur terre ce que tu as donné. Amour, altruisme, recherche de la vérité. Tu n'as pas perdu la vie. Tu l'as retrouvée, toi, fils, père et frère. Tu n'es pas mort, débarrassé de tes chaînes. Enfin, tu renais.
Tu as rejoint l'Éden, ce jardin pavé d'or, peuplé d'angelots et de fruits, de soleil gorgé. Alors j'en avais aussi écrit un autre pour lui, toujours. Là, c'était le jour de ses obsèques, celui que je viens de vous lire. Une cruelle absence. Ta ligne est désactivée et même ta voix, maintenant effacée de ces répondeurs que jadis nous maudissions, quand nous devions laisser un message souvent trop court, il n'a de cesse que de ton absence amplifiée. Je pense tardivement que cette voix, j'aurais dû l'enregistrer, mais ne pense-t-on pas toujours trop tard à ces choses-là? Tant être happé en pleine force de l'âge semble insensé. Qui eût cru que l'absence du souffle d'un bonjour serait, et l'échange de nos nouvelles, un tel vide aurait pu laisser? Un vide que nul ne pourra combler. Un vide habité d'un lourd silence où, comme des poupées russes, tant d'autres viennent se greffer. Autant de silences qu'il existe au sein de bon nombre de familles, des silences qui tuent petit à petit comme autant de vérités, si elles avaient été révélées, auraient certainement moins pesé sur ton cœur devenu trop gros et qui un jour a explosé. Je n'aurais jamais cru que tu partirais en premier, toi qui avais tant de choses à faire, tant de projets, que le destin sous forme de maladie aura stoppé. Tu me manques, mon frère, tu nous manques à tous. Comme tu le vois de là-haut, ton deuil, le deuil pour nous se fait de manière différente. Le mien sera long car nos liens non affichés, pudiques, étaient très profonds, et nous n'avions pas besoin de les communiquer. Tant nos vues, nos goûts, à la fin, se rejoignaient. Repose en paix, mon frère, car tu fus et tu resteras à jamais par tout le monde aimé. Voilà, c'était ma capsule d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, il faut savoir que la mort fait partie d'un tout. C'est une révolution dans le sens d'un retour à zéro, la naissance et la vie. Parce que le terme de révolution, c'est ça, hein, c'est un retour au point de départ. Voilà, donc on est de poussière et on retourne à la poussière. Alors, il ne faut pas prendre ce sujet d'une manière triste, hein, puisque voilà, les êtres aimés veillent sur nous, je pense, de là-haut, fort heureusement, et nous honorons leur mémoire quotidiennement en pensant à eux et en les aimant toujours de la même façon, voire même plus intensément. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour ma prochaine chronique. Bon week-end.